La Crimée, région au cœur des conflits entre l'Ukraine et les orques russes, possède deux drapeaux emblématiques. Celui des Tatars de Crimée et le drapeau officiel de la Crimée en tant qu'oblast ukrainien. Chacun de ces symboles raconte une histoire fascinante de culture, de fierté régionale et de lutte. Aujourd'hui, explorons ces deux drapeaux et leurs évolutions, notamment après l'annexion illégale de 2014. Adopté en 1917, le drapeau des Tatars de Crimée est un étendard de liberté et d'identité culturelle. Au niveau du design, il se compose d'un fond bleu clair, couleur traditionnelle des peuples turcophones. On retrouve sur ce fond bleu clair un tamga doré, un symbole héraldique ancestral représentant une griffe stylisée, héritage des Khan tatars. Le bleu clair incarne la sérénité et l'unité des Tatars, tandis que le tamga symbolise leur souveraineté historique et leur enracinement en Crimée. Depuis l'annexion de 2014, ce drapeau a pris une nouvelle importance. Il flotte fièrement non seulement pour les Tatars, mais aussi comme un symbole de résistance face à l'occupation. Le gouvernement ukrainien l'utilise également lors de commémorations, affirmant ainsi la diversité et l'intégrité territoriale ukrainienne. Le drapeau ukrainien de la Crimée, adopté en 1992, représente son autonomie en tant qu'oblast ukrainien. Le design est simple, il est composé de trois bandes horizontales absolument pas symétriques. En haut, on y trouve le bleu clair qui symbolise la mer Noire et le ciel lumineux, le blanc au centre qui évoque la paix et la pureté, en bas le rouge qui rappelle le courage du peuple tatar et les luttes historiques du peuple. Un détail important à noter, c'est que après 2014, la bande bleu clair a été assombrie en bleu marine par les autorités russes. Ce changement, bien que discret, est lourd de signification. Le bleu clair reflétait une Crimée tournée vers l'Ukraine et la lumière de la liberté. Le bleu marine, plus sombre, est un signe d'appropriation et d'effacement de l'identité ukrainienne sous l'occupation russe. Ce contraste illustre bien la situation actuelle en Crimée, autrefois pacifique et aujourd'hui marquée par la guerre, la répression et l'asservissement sous la bannière des Russes. Ces deux drapeaux, bien que distincts, portent une même aspiration, la liberté. Les Tatars de Crimée et les Ukrainiens partagent une cause commune contre les forces occupantes. Le drapeau tatar reste un symbole vivant de résilience culturelle, flottant en exil ou en secret dans la péninsule. Le drapeau officiel, malgré ses modifications imposées, demeure pour l'Ukraine un symbole d'espoir et de lutte pour récupérer ce territoire. Conclusion. Les drapeaux de la Crimée racontent une histoire bien plus grande que celle de couleurs et de leurs symboles. Ils incarnent une lutte contre l'oppression et pour la liberté, entre lumière et obscurité. Un jour, peut-être, ces drapeaux flotteront à nouveau sur une Crimée libre, célébrant ensemble l'identité de cette terre si disputée. Alors, à vous de juger. Ces drapeaux symbolisent-ils simplement une région ou sont-ils témoins silencieux d'une histoire en plein bouleversement? Puis moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.